Bonjour à tous, je suis le docteur Sophie, médecin spécialisé dans la santé des seniors. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet crucial pour les hommes de plus de 50 ans, mais qui concerne chacun d'entre nous à mesure que nous avançons en âge. La santé de la prostate et son lien avec des pratiques naturelles comme la masturbation. Imaginez Pierre, 62 ans, un patient que j'ai rencontré récemment. Pierre est un homme actif, père de famille, qui aimait profiter de ses balades à vélo dans la campagne française. Mais un jour, il m'a confié, les larmes aux yeux, qu'il vivait dans l'angoisse. Des problèmes urinaires le réveillaient plusieurs fois par nuit, et il craignait que sa vie intime, si précieuse pour lui et sa compagne, ne soit plus la même. Pierre se sentait seul, dépassé, et se demandait s'il avait manqué quelque chose pour protéger sa santé. Cette histoire, je l'entends trop souvent dans mon cabinet. Et si je vous disais que des solutions simples, validées par la science, peuvent non seulement prévenir ces problèmes, mais aussi améliorer votre bien-être global. Ne pas agir maintenant, c'est risquer de laisser ces soucis s'aggraver, affectant votre sommeil, votre confiance et vos relations. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager des conseils pratiques pour prendre soin de votre santé dès aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, Paris, Lyon, ou peut-être un petit village en Provence, j'ai hâte de vous lire. Chapitre 1. Comprendre la prostate et ses défis. La prostate, cette petite glande de la taille d'une noix, située sous la vessie, joue un rôle clé dans la santé masculine. Avec l'âge, elle peut grossir naturellement, un phénomène appelé hyperplasie bénigne de la prostate. C'est fréquent. Environ un homme sur deux après 50 en ressent des symptômes comme des envies fréquentes d'uriner ou des difficultés à vider la vessie. Mais ce n'est pas une fatalité. Ignorer ces signaux, c'est comme laisser une voiture sans entretien, les petits soucis deviennent de gros problèmes. La bonne nouvelle, des gestes simples peuvent faire une différence. Chapitre 2. La masturbation, un atout santé. Parlons d'un sujet qui peut sembler tabou, mais qui est pourtant naturel, la masturbation. En France, nous valorisons une approche ouverte et bienveillante de la sexualité, et je veux briser les stigmates. Des études scientifiques, comme celles publiées dans des revues d'urologie, montrent que l'éjaculation régulière environ 2 à 3 fois par semaine peut réduire les risques de troubles prostatiques. Pourquoi ? Parce qu'elle aide à éliminer les fluides accumulés dans la prostate, réduisant ainsi le risque d'inflammation ou d'infection. Mais ce n'est pas tout. La masturbation favorise une bonne circulation sanguine dans la zone pelvienne, ce qui maintient les tissus en santé et peut même prévenir la dysfonction érectile. Psychologiquement, elle libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui réduisent le stress et la solitude, un vrai cadeau pour les seniors qui veulent rester connectés à leur corps. Pierre, mon patient, m'a dit un jour, « Docteur, je me sens vivant quand je prends soin de moi. Et vous, quand vous êtes-vous écouté pour la dernière fois ?» Chapitre 3. Attention, tout n'est pas si simple. Avant de vous précipiter, un point important. La masturbation n'est pas une solution miracle. Si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la prostate ou d'un cancer avancé, cette pratique peut être inconfortable, voire contre-indiquée. J'ai vu des patients comme Michel, 68 ans, qui, sans le savoir, aggravait son inconfort en ignorant les conseils de son médecin. La clé, consultez un spécialiste. Un urologue peut évaluer votre situation et vous guider pour que votre vie intime reste une source de plaisir, pas de douleur. N'ayez pas peur de poser des questions à votre médecin. En France, nous avons la chance d'avoir un système de santé qui encourage ces discussions ouvertes. Vous n'êtes pas seul et vos préoccupations sont légitimes. Chapitre 4. Des solutions concrètes pour agir dès aujourd'hui. Alors, que pouvez-vous faire dès maintenant?
voici 3 étapes simples, validées par la science, pour prendre soin de votre prostate et de votre bien-être. 1. Adoptez une hygiène de vie saine, une alimentation riche en fruits, légumes et oméga-3. Pensez aux noix, au saumon ou aux délicieux plats méditerranéens soutient la santé prostatique. Et évitez les excès de viande rouge et d'aliments transformés. 2. Bougez votre corps. Les exercices de Kegel, qui renforcent le plancher pelvien, sont excellents pour les hommes comme pour les femmes. Et essayez de contracter les muscles que vous utilisez pour arrêter d'uriner, maintenez 5 secondes, puis relâchez. Répétez 10 fois, 3 fois par jour. C'est discret et efficace. 3. Écoutez votre corps. Si la masturbation vous convient et que votre médecin l'approuve, intégrez-la comme une pratique de soins personnels sans culpabilité. Sinon, explorez d'autres façons de rester actif, comme le yoga ou la marche, qui favorisent la circulation. Ne laissez pas la peur ou la honte vous arrêter. Chaque petit pas compte. Si Pierre a pu retrouver son énergie et sa confiance, vous le pouvez aussi. Chapitre 5. Briser les tabous ensemble. En France, nous aimons parler de vin, d'amour et de bonne cuisine, mais la santé intime reste parfois dans l'ombre. Pourtant, votre sexualité est une partie essentielle de votre bien-être à tout âge. J'entends souvent des patients dire « Docteur Sophie, je pensais que c'était fini pour moi », et je leur réponds « Votre corps est un allié, pas un ennemi. Prendre soin de soi, c'est un acte d'amour pour vous et pour ceux qui vous entourent. Si vous vous sentez isolé ou inquiet, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes en France vivent les mêmes questionnements, et il existe des solutions. Parlez à votre médecin, partagez vos préoccupations avec un proche, ou rejoignez des groupes de soutien où l'on parle sans tabou. Conclusion, un avenir plus serein vous attend. Mes amis, la santé de votre prostate, c'est bien plus qu'une question médicale, c'est une porte vers une vie plus épanouie, plus confiante, plus connectée. Ne laissez pas la peur ou l'inaction vous voler ces précieux moments. Agissez dès aujourd'hui. Un rendez-vous médical, un changement dans votre alimentation, ou même une simple marche dans votre parc préféré. Chaque pas vous rapproche d'une meilleure version de vous-même. Je veux entendre votre voix. Dans les commentaires, écrivez le chiffre 1 si vous êtes prêt à faire un pas pour votre santé, ou 2 si vous avez encore des doutes. Ensemble, nous pouvons briser les tabous et construire un avenir où vieillir rime avec vitalité. Dites-moi aussi d'où vous venez, Bordeaux, Nice ou ailleurs. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochains conseils et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir. Vous n'êtes pas seul et je suis là pour vous accompagner. À très bientôt et prenez soin de vous.